Voilà. Excellent, ça commence. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Vous avez l'air d'être une belle gang aujourd'hui. Donc, moi, c'est Kimberly Tang. Comme Benoît l'a dit, c'est ça, ça fait pas longtemps que je fais partie de l'équipe. Donc, je suis plus spécifiquement pour les réseaux sociaux. Je suis pour les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous parler de Facebook. Donc, il y a vraiment une différence entre le organique et payant. Ça a tellement évolué avec le temps. Donc, c'est un peu de ça que je venais vous parler aujourd'hui. Donc, ça va être assez à haut niveau, la présentation, mais par la suite, il va y avoir vraiment une séance de questions. Si jamais vous en avez, je vais être là pour répondre du mieux que je peux à toutes vos questions que vous avez. Donc, tout d'abord, la portée organique, c'est quoi? C'est le nombre de personnes ayant vu votre publication naturellement, donc gratuitement. Donc, dans le fond, quand vous faites une publication sur Facebook sans payer, vraiment juste, vous allez dessus, vous faites une publication même, ça, c'est ce qu'on appelle la portée organique, le nombre de gens que vous allez aller chercher. C'est un peu, je dirais, je comparerais ça à du bouche-oreille, mais disons de format digital. Puis en moyenne, quand vous publiez de manière organique, vous allez chercher en moyenne un peu moins que 5 des gens qui vous suivent. Donc, dans le fond, par exemple, c'est ça, vous avez 100 personnes qui vous suivent sur Facebook, ben en moyenne, il y aura moins de 5 personnes qui vont avoir vu votre publication. On s'entend que c'est peu. C'est pour ça que 6,4 c'est ça qui est considéré comme une bonne performance organique, ben à partir de 6,4 Puis, en termes de performance d'engagement organique, donc l'engagement, c'est tout ce qui est justement commentaires, les mentions j'aime, les partages. Ça, c'est évalué à 3,3 pour une bonne performance. On s'entend que c'est très peu. Ça, je vous explique un petit peu. Dans le fond, tout ce qui est organique, c'est sûr que c'est important. On s'entend que oui, on parle de petits chiffres, mais c'est un incontournable pareil, parce que tout ce que vous publiez sur Facebook, ça va vraiment venir jouer sur la qualité de la page. Dans le fond, on s'entend que sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus. Il y en a de plus en plus, mais ça suit avec, en termes d'entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui se trouvent sur Facebook. Donc, ça fait que la concurrence est vraiment à la hausse. Il y a de plus en plus de pages, on appelle ça des business pages, sont des pages d'entreprise. Il y en a de plus en plus sur Facebook. Et aussi, le fil d'actualité d'une personne est limité. Donc, pour une personne, par exemple, qui suit 30 pages différentes, mais les 30 pages différentes vont devoir se battre pour avoir une place dans le fil d'actualité de la personne. Donc, on s'entend que c'est plus ce que c'était. Dans le temps, Facebook, c'était beaucoup plus facile d'aller atteindre des gens, tandis que maintenant, on voit vraiment qu'en termes de portée organique, c'est à la baisse depuis 2014. Donc, vraiment, l'algorithme change à chaque fois. Ça change constamment. On voit que depuis récemment aussi, Mark Zuckerberg a annoncé comme quoi qu'il voulait retourner un peu plus, disons, à la source. Donc, prioriser, dans le fond, le contenu des amis, de la famille. Donc, un peu moins des entreprises. Ce qui affecte vraiment la portée organique. Ça fait que quand on publie, c'est plus difficile d'aller rejoindre des gens. Mais encore une fois, comme j'ai mentionné, oui, c'est difficile, mais il faut pas l'oublier. Il faut quand même le faire. C'est vraiment un incontournable. C'est important pour la qualité de la page. Puis, tandis que la portée payante, ça, c'est vraiment, c'est le nombre de personnes ayant vu vos publications suite à une publicité. Donc, dans le fond, ça, c'est la même chose que tantôt la portée organique, mais la différence, c'est que vous avez payé. Donc, vous avez payé de l'argent pour qu'il y ait plus de gens qui puissent le voir. Ça ne se limite pas aux gens qui vous suivent. Ça, il y a vraiment tous les gens qui ne vous suivent pas, vous pouvez apparaître sur leur fil d'actualité. C'est pour vous assurer vraiment une place dans leur fil d'actualité pour disons, obtenir la visibilité. Donc, ça, c'est une solution qui est complémentaire. Comme que je disais, on ne veut pas que ça remplace le contenu que vous créez de manière gratuite, non. C'est bien parce que c'est vraiment, comme que je disais, vous êtes capable d'aller chercher des gens qui ne vous suivent pas. Vous pouvez vraiment aller chercher une audience qui est spécifique. Donc, vous ciblez une audience, ça peut être selon l'éducation de la personne, l'âge, la localisation de la personne, ses intérêts. Donc, c'est vraiment spécifique. C'est ça qui est bien parce que vous savez déjà c'est quel genre de personne que vous allez aller rejoindre de cette façon. Maintenant, en 2020, là, vraiment, si vous voulez aller rejoindre des gens, sur Facebook, il faut vraiment payer si vous voulez être un joueur là-dessus, sur cette plateforme, parce que sinon, c'est vraiment difficile de se battre pour une place sur Facebook. Donc, dans le fond, tantôt, je comparais la portée organique à du bouche-à-oreille. Bien là, je dirais que
la portée payante, je compare ça un peu à cogner aux portes de clients potentiels. Donc, vous voyez plusieurs portes. Au lieu de faire du porte-à-porte puis d'aller dans toutes les maisons du quartier, bien là, vous pouvez identifier immédiatement c'est lesquelles qui a du potentiel. Puis vous allez directement à ces portes-là. Fait que c'est un peu le même, justement, que je mentionnais, vous pouvez cibler votre audience. Donc, c'est pour ça que je le compare de cette façon. Donc, c'est très facile d'aller chercher de la visibilité là-dessus. Tantôt, je parlais, c'est ça, de qualité de page. Donc, une page Facebook de manière organique, si vous voulez apparaître sur le fil d'actualité d'une personne, c'est important d'avoir une bonne qualité, disons. Pour avoir la qualité, il y a plusieurs choses que Facebook va considérer, mais tandis que quand vous faites des publicités sur Facebook, c'est beaucoup plus facile parce que vraiment, c'est assuré que vous avez une place dans le fil d'actualité des gens. Pardon. Puis, en termes de budget, vous pouvez établir un budget, puis il n'y a pas de surprise. Là. Vraiment, vous mettez la durée de temps que vous voulez, vous mettez, c'est ça, le budget que vous voulez. Donc, c'est pas, il vous arrive avec une facture, puis, oh mon Dieu, c'est un gros montant que vous attendez pas. Non, vraiment, c'est déjà établi à la base. Et tantôt, on parlait en moyenne, moins de 5 pour la portée organique, mais avec la portée payante, mon Dieu, vous faites une publicité, là, vous mettez 20 $ pour une journée, puis tout dépend de la publicité que vous faites, tout dépend de l'audience que vous faites, mais oui, vous pouvez aller chercher facilement 1000 personnes pour un 20 $. Donc, on s'entend que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, considérant que la portée organique a beaucoup, beaucoup diminué depuis des années. Puis en plus de ça, avec la portée payante, quand vous faites des publicités, c'est possible d'établir vos objectifs qui sont très précis. Donc, que vous voulez du trafic sur votre site web, que vous voulez obtenir des nouveaux leads, donc que ce soit simplement sur de la visibilité. Peu importe votre objectif, Facebook va vraiment vous aider là-dessus, puis c'est super simple là, quand on fait ça. Donc, c'est tellement, disons, il y a tellement d'options là-dessus que vraiment, tout est possible. C'est spécifiquement vraiment à vos objectifs. Eux, ils vont vous aider là-dessus. Une petite question pour toi, Kim. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre un Facebook perso et un Facebook corporatif? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, dans le fond, Facebook personnel, c'est vraiment le Facebook qui va être associé à vous en tant qu'individu. Vous allez avoir des amis là-dessus, tandis que puis aussi, quand vous faites des publications, c'est strictement limité à vos amis puis à votre famille. Tandis que le Facebook business, donc une page d'entreprise, ça, c'est là que, bien, premièrement, en termes de légitimité, disons, c'est déjà plus intéressant pour les gens. Quand ils vont voir, il y a une page Facebook d'entreprise, ils vont se dire, que c'est déjà plus legit qu'une page personnelle. Parce qu'une page personnelle, on s'entend que c'est vraiment dédié aux individus. Donc, de un, ça va venir aider là-dessus. De deux, vous avez beaucoup plus d'options en termes d'entreprise. Vous pouvez avoir des statistiques sur vos publications, sur votre audience, savoir combien de personnes vous suivent, savoir combien de personnes voient vos publications par semaine, où sont situés les gens qui vous suivent. Il y a beaucoup de statistiques qui sont disponibles sur les pages d'entreprise. Et en plus de ça, c'est ça, comme que je disais, vous pouvez faire les publicités sur la page d'entreprise, quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec le Facebook personnel. Quand on parle en marketing, on parle beaucoup de conversion. Donc, c'est une action avantageuse que les gens vont faire suite à avoir vu une publication. Comment est-ce que ça se compte, les conversions? Bien, tout dépend premièrement de l'objectif. On s'entend que si, admettons, l'objectif, c'est de faire des ventes. Fait que là, on veut vraiment convertir, disons, une personne en transaction. C'est sûr que ça va venir aider parce que, premièrement, c'est ça. Donc, dans le fond, vous êtes capable d'aller chercher plus de gens avec la publicité. Puis de deux, vous avez toutes des statistiques là-dessus. Il y a beaucoup d'outils maintenant avec Facebook. Par exemple, vous pouvez mettre directement vos produits affichés sur Facebook dans une section vraiment de produits spécifiques pour faire de la vente. De deux, il y a aussi, par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle le Facebook Pixel. Donc ça vient vraiment c'est relié aux publicités et à votre page site web. Donc, une personne qui va sur votre publicité
puis qui se rend sur votre site web. Après ça, vous êtes capable d'aller voir c'est quoi son comportement sur le site. Ils vont directement vous dire c'est quoi le taux de conversion. Donc, là-dessus, c'est super intéressant quand que vous avez une page d'entreprise puis que vous faites des publicités pour avoir vraiment comme objectif d'avoir des conversions. Moi, j'ai une question pour toi, Kimberly. Oui. Je ne suis pas sur Facebook personnel. Est-ce que je peux avoir une Facebook d'entreprise seulement ou est-ce que je dois être perso avant d'aller entreprise? Il faut une page personnelle pour pouvoir créer une page d'entreprise. Par contre, ils ne sont pas reliés, disons, de manière affichée. Donc, vous avez une page personnelle, ça peut être vide, même pas de photos. Il n'est même pas obligé d'avoir de quoi vraiment, c'est juste pour pouvoir accéder à Facebook. Après ça, avec toutes les fonctions, donc justement, de créer une page d'entreprise. Et c'est ça. Donc, dans le fond, sur la page d'entreprise, ça ne va pas être affiché comme quoi que c'est relié à votre page personnelle. Fait que c'est pas plus grave que ça si vous n'avez rien sur votre page personnelle. Ah, super. OK. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y avait la question de quand on parlait de taguer. Juste démystifier ça ou comment ça se fait, là? Parce que c'est quoi entre faire partager, faire des commentaires puis taguer? Oui. Dans le fond, il y a quand même une différence là-dessus. Quand vous faites un commentaire sur une publication, donc ça, premièrement, ça peut apparaître sur le fil d'actualité des amis de la personne qui a commenté. Ça pourrait. Mais il faut que la personne, ça dépend de plusieurs aspects, mais il faudrait que la personne vraiment l'ait vu dans son fil d'actualité pour pouvoir voir la publication. Donc, le commenter, ça ne va pas autant donner de visibilité, disons, quand on parle de réseau. Pas autant. C'est vraiment plus un engagement qui est bien pour la page, pour l'entreprise en tant que telle. Quand une personne tag une autre personne sur une publication, ça va directement envoyer une notification à la personne qui a été taguée. Donc, moi, je tag Benoît sur une publication. Bien, Benoît, il va recevoir une notification sur son Facebook directement. S'il clique dessus, ça va l'amener à la publication. Donc, ça va être assuré, disons, d'avoir une certaine visibilité de plus si les gens y taguent. Donc, c'est pour ça que souvent, on va voir des publications de compagnies qui vont dire taguez vos amis, par exemple, ou des concours qui vont dire taguez telle personne avec qui vous voulez partager votre prix. Ça, le but, c'est vraiment d'aller chercher de la visibilité puis d'aller chercher d'autres gens que eux, dès qu'ils l'ont dans leur notification, c'est beaucoup plus personnel. Ils savent que, il y a quelqu'un qui m'a tagué personnellement, là. Fait que là, ils vont cliquer, ils sont plus propices à cliquer que de le voir dans leur fil d'actualité parce que c'est vraiment direct à eux. Ça, c'est la différence. Sinon, le partage, si quelqu'un partage une publication, bien là, encore une fois, ça va apparaître sur le fil de l'actualité des autres gens qui sont amis avec. C'est différent de commenter parce que ça va aussi se retrouver sur le profil de la personne. Donc, moi, par exemple, je partage une publication et on va voir sur mon profil à moi que j'ai partagé la publication, tandis que le commentaire, on ne va pas le voir. Mais techniquement, peut-être que c'est peut-être pas la place, là, mais pour faire le tagage, moi, j'en ai jamais fait. C'était juste de savoir comment on l'exécute. OK. Ben dans le fond, c'est quand on tag, c'est disons en forme de commentaire. Mais c'est vraiment quand il y a un texte qui est associé, puis on met le A commercial, puis on met le nom de la personne, puis on peut sélectionner. Ils vont offrir, dépendant du nom de la personne que vous mettez, ils vont offrir des possibilités. S'il y a juste un nom qui est associé au nom que vous avez inscrit, vous aurez juste une option. Vous cliquez dessus, puis ça va se taguer automatiquement. Là. OK. J'ai une petite question pour taguer. Est-ce que j'ai toujours pensé ou j'ai toujours cru qu'il faudrait que tu sois déjà ami avec la personne ou que tu likes leur page d'entreprise pour pouvoir les taguer? C'est vrai que s'ils ne sont pas déjà dans ton réseau, ils ne vont pas sortir dans tes... Ça dépend. Généralement, c'est vrai. Les premiers résultats, ça va être les gens avec qui on est amis. Ça, c'est dans les premiers résultats. Par contre, si vous essayez de taguer sur une publication d'une entreprise où il y a eu beaucoup de gens qui ont interagi avec, donc beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, des choses comme ça, ces gens-là peuvent apparaître dans vos options. Okay. Donc, taguer. Eux, ils peuvent apparaître, mais si vous faites juste
essayez de taguer, je dis seulement, vous taguez un Benoît. Il risque d'avoir des Benoît, des inconnus qui apparaissent aussi. Là. Ça se pourrait, mais généralement, dans les premiers choix, ça va être vos amis. Et, question, Michel Huot en parlait dans notre dernière rencontre avec lui. Puis ça m'est arrivé aussi personnellement, c'est que si on réfère des entreprises à travers nos amis, des fois, ça peut les déranger. Est-ce que c'est ça que tu vois des fois, Kimberly, de dire, ben là, achale-nous pas avec tes affaires d'eux, parce que ici, on est des amis, puis je ne veux pas être intoxiqué, je ne sais pas quoi, par des pauses qu'on n'a pas besoin d'avoir. Ça dépend. Je dirais que tout dépend de la personne. Je veux dire, généralement, si vous avez une page entreprise, c'est certain que ça vaut la peine d'envoyer une invitation à tous vos contacts. Je veux dire, ceux qui ne veulent pas, ben, ils vont juste l'ignorer. S'il y en a qui stannent, ça se pourrait, mais je veux dire, rendu là, c'est vraiment dépendant de l'individu, là. L'idée, c'est de les amener sur ta page entreprise. Oui, définitivement. L'idéal, c'est vraiment, en fait, quand on partage du contenu, si vous avez votre page justement personnelle et votre page entreprise, on va vraiment prioriser de partager tout le contenu sur la page entreprise et non sur la page personnelle. Parce que premièrement, ben, on veut que ce soit la compagnie qui partage du contenu et non, disons, le propriétaire de la compagnie. On va vraiment prioriser, c'est la compagnie qui partage ce contenu-là de un. Et de deux, toutes les personnes qui suivent la page, eux, ils vont voir ce contenu-là, puis eux, on sait déjà qu'ils ont un certain intérêt à voir ce contenu. Tandis que, je dis ça de même, mais moi, mettons, j'ai une entreprise, puis je publie mon contenu à place sur ma page personnelle. Bien, premièrement, c'est que ça va être limité à mes amis. Mais ça se pourrait qu'il y ait des gens qui suivent ma page d'entreprise parce qu'ils sont intéressés, mais qui ne vont même pas voir mon contenu parce qu'ils sont sur ma page personnelle, puis ils ne sont pas amis avec moi parce que je ne les connais pas personnellement. Fait que définitivement, on priorise de publier sur la page entreprise. Et après ça, si vous voulez partager ce contenu-là, cette publication-là, sur votre page personnelle, libre à vous, ça va permettre d'avoir peut-être plus de gens qui vont voir la publication. Mais initialement, on va toujours prioriser le contenu qui va être publié par l'entreprise. Moi, j'ai une petite question pour vous deux, à Benoît et Kimberly. De notre côté, bon, on a une page là, pour notre clinique, on fait des fois des posts sous forme de vidéos, de photos. Avez-vous remarqué en termes de statistiques, est-ce que quand on paye pour une publicité à l'externe, qu'on vise un rayon, est-ce que c'est les vidéos ou les photos qui sont souvent les plus percutantes? Avez-vous remarqué une tendance à ce niveau-là? Ouais. C'est une bonne question parce que ça c'est quelque chose qui change beaucoup. L'algorithme de Facebook, là, c'est comme un mystère qu'il faut toujours essayer d'aller découvrir puis qui change constamment. Fait que c'est toujours une recherche constante, dans le fond. Et pendant un certain temps, au début, c'était beaucoup plus les photos. Après ça a changé. Ça a été les vidéos qui étaient priorisées. 100% les vidéos. Fait que là, parfois, les gens prenaient juste des photos puis ils faisaient comme une vidéo à partir de photos. Il y en a qui faisaient ça juste pour, avec l'algorithme de Facebook, être priorisé. Là, maintenant, ça a encore changé. Et maintenant, c'est vraiment adapté à la personne. Donc, si Facebook détermine que moi, personnellement, je préfère les vidéos, j'interagis plus avec les vidéos qu'avec les photos, bien, ils vont me montrer plus de vidéos que de photos. Mais si une autre personne interagit aucunement avec les vidéos et seulement avec des photos, bien, elle va plus voir de photos. Mais peu importe la personne, c'est sûr qu'on va toujours conseiller de publier au moins une photo ou une vidéo ou un lien, pas juste du texte. Ah oui? Ouais. Puis c'est quoi la fréquence à laquelle vous recommandez normalement? Est-ce que ça serait 2-3 posts par semaine? Est-ce que, je veux dire, à l'externe, pas à nos contacts à nous, pour essayer de... Oui, bien pour une page entreprise, au minimum, l'idéal, ce serait minimum 3 fois semaine. L'idéal, ce serait une publication par jour. Puis, au maximum qu'on conseille, ce serait 10 publications par semaine. Fait que, tu sais, à la limite, certaines journées, en publier 2. Ça, c'est à l'externe ou à l'interne à tes amis, à toi, ou un mix des deux, un peu? Non, à l'externe pour dans le fond, les pages entreprises. Là. OK. Je fais mes posts, je continue mes posts, puis publicité, puis là, je vais refaire... Puis, c'est juste un commentaire, là, Olivier. Là,
Les vidéos, quand on le met sur Facebook, on a vu qu'après 30 secondes, là, souvent, c'est le top max de l'attention que tu peux retenir. Fait qu'il ne faut pas s'étirer trop. Ben, à cet égard, là, Kim, dis-nous donc, là, en termes de conversion, là, qu'est-ce qui marche le plus, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire? Ben, encore une fois, ça va dépendre de la page. Mais c'est sûr que les photos et les vidéos, c'est sûr que c'est à prioriser, je dirais. Généralement, moi, j'ai vu beaucoup plus de conversions reliées aux photos que, par exemple, reliées à des liens ou reliées à simplement du texte, c'est certain. Mais tout dépend de la page parce qu'aussi, les vidéos, on s'entend que c'est aussi une ressource qui est plus longue à préparer qu'une photo généralement. Fait que si une entreprise n'est pas capable de fournir vraiment en termes de vidéos, n'est pas capable de fournir en termes de temps ou de ressources à mettre pour faire des vidéos, les photos, ça va fonctionner aussi. C'est pas parce que la personne ne publie pas de vidéos et seulement des photos qu'il n'y aura pas de conversion. Il va en avoir. Mais je dirais que ça va être vraiment cas par cas. Mais tant qu'il y a une vidéo, une photo, c'est sûr que nous, on le recommande fortement. Toi, excuse-moi. Oui, alors j'allais dire, si jamais on voulait regarder un exemple, j'en ai une qui est active, une vidéo en ce moment, puis j'ai les statistiques devant moi, j'aurais pu le présenter si jamais les gens voulaient regarder, mais ça peut se faire aussi plus tard s'il y avait d'autres questions. Là. Mais toi, là, est-ce que tu as des rapports mensuels? Est-ce que tu regardes les conversions? Est-ce que tu as tout ce travail-là qui se fait, Olivier? Parle-nous un petit peu. Au niveau réseaux sociaux? Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? C'est sûr qu'on n'a pas de rapport mensuel, dans le sens que moi, je vais regarder chacune des statistiques individuellement là, de nos vidéos, photos qu'on va poster. On est quand même assez actifs. On en poste à peu près 3 par semaine, justement, de photos et alternatives avec vidéos. Fait que c'est sûr qu'on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui marche le plus. Là. Fait que oui, des fois, certaines vidéos ont super bien marché, d'autres fois, c'est des photos. Fait que c'est pour ça qu'on alterne entre les deux. Là. Mais c'est ça, je dirais, l'idéal, ce serait vraiment aussi de regarder est-ce qu'il y a une différence en termes de thème. Tu sais, admettons, je dis ça comme ça, mais vous avez montré une vidéo d'un témoignage client. Après ça, il y a une photo, là, c'est relié à un produit ou un service spécifique. Tu sais, on peut voir aussi avec ça, avec le thème de la publication, qu'est-ce qui intéresse aussi l'audience. Parce que, tu sais, on va le voir, l'audience vraiment a une préférence généralement. Puis c'est vraiment en publiant, disons, on ne peut pas le savoir à la base à moins d'avoir publié. Une fois qu'on commence à publier plusieurs fois, c'est là qu'on peut comparer aussi le type de contenu. Tu sais, est-ce que c'est ça? Est-ce que les gens ils veulent voir un produit, un beau produit? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent ou non, ça ne les intéresse pas? Ils aiment ça un côté plus humain d'une entreprise, puis c'est ça qu'ils veulent voir. Tu sais, fait que c'est important aussi d'évaluer, oui, est-ce que la vidéo ou la photo fonctionne, mais aussi le type de contenu vraiment en tant que tel. C'est quoi le thème? Une autre chose que je vous adresse à vous deux, Olivier et Kimberly, au niveau des conversions, quand on fait de l'organique, on a-tu des statistiques de conversion? J'imagine que non. Ça se fait juste quand on paye de la publicité qu'on peut se mesurer et calculer ce retour sur investissement? Oui. Là-dessus, c'est vraiment au niveau du payant qu'on va le savoir. Encore une fois, avec le Facebook Pixel, ça, c'est vraiment relié aux publicités. Donc, en organique, c'est pas relié. C'est sûr qu'on peut voir une certaine tendance. Admettons que je fais une publication et que je n'ai pas payé pour, ça a été de manière organique. Si je vois que ça a été quand même, disons, viral, je fais un concours, admettons. Je fais un concours, les gens, ils ont partagé ça, puis ils ont tagué leurs amis, puis, oh mon Dieu, ça a été vraiment, il y a eu une différence, disons, dans cette publication-là, malgré que ça a été organique. Tu sais, je peux quand même voir s'il y a une tendance, admettons, avec des ventes. Ah, j'ai eu plus de ventes à cette période. Mais disons de manière à est-ce qu'il y a un rapport là-dessus? Non. Parce que quand tu as le rapport de Google Analytics qui est vraiment là, je te dirais, là, tu le connais, là, qui donne les statistiques de mon site web, on les a, ça, ces tags-là, le nombre de gens qui est venu via Facebook. Cependant, ce n'est pas là que je peux avoir mes conversions. Je vais avoir le trafic, mais je n'aurai pas nécessairement des conversions là. Ça va me donner un statut. Tandis que les conversions, quand tu fais de la publicité, Olivier, ben, tu les as dans ton rapport Facebook. C'est là qu'on les sait plus, puis c'est là qu'on peut établir un rapport, un retour sur investissement. C'est toujours la même donne. Hein? Avec l'informatique, ce qui est intéressant, c'est que tous les dollars que j'investis,
je peux mesurer le retour que j'ai eu par ces conversions-là. Mais ça vient avec, comme on l'a dit, plus avec du payant, n'est-ce pas, Kim? C'est ça. Fait que quand vous parlez de conversion, exemple, je regarde ma publicité, j'avais eu 3428 reach puis 115 clics sur mon site web. Ça, pour vous, le 115, c'est ça qui est un peu la conversion, dans le fond, quand vous parlez de conversion? Kimberly? Oui, je dirais, ça dépend encore une fois. Est-ce que c'est disons, un produit ou une vente que vous faites? Ça dépend, je dirais, de la compagnie aussi. C'est quoi qui est considéré comme une conversion? Est-ce que c'est simplement de s'enregistrer, d'ouvrir un compte quelque part? Ça dépend de l'entreprise, mais je veux dire, c'est un peu ça, là. Parfait. Je vais te poser une question. Excuse-moi, là, ça, c'est une donne que je sais pas. Mais Kim, si j'ai une conversion, comme Olivier vient de me dire, là, il est rentré sur le site web. Sur le site web, il a pris un rendez-vous sur sa grille de rendez-vous. Est-ce que mon pixel va m'amener jusqu'à sa grille de rendez-vous ou un appel téléphonique ou un envoi de courriel? Si c'est fait correctement, je dirais oui, c'est possible de savoir combien de personnes sont parties de la publicité pour après ça aller prendre un rendez-vous. Oui. Parfait. Donc, il y a un lien qui se fait avec le site web. Oui, c'est ça. Donc, une question en lien avec ça. Tu disais organique, si on touche 5 c'est wow. Donc, si on paye, tu dis 20 tu rejoins 1000 personnes, mais le pourcentage, est-ce que ça double, ça triple du 5 en moyenne ou est-ce qu'on peut mesurer ça aussi? Il n'y a pas, je dirais, oui et non. De un, c'est pas comme s'il y a vraiment des statistiques là-dessus sur, OK, c'est quoi exactement le nombre qu'on peut aller chercher parce que ça dépend de tellement de choses. Ça dépend du budget, ça dépend de la durée, ça dépend de la qualité même de la publicité. Donc, on peut faire une publicité, il peut y avoir deux publicités, une avec le même budget, avec la même durée, mais il y en a une qui peut performer beaucoup plus que l'autre. Il y en a une qui peut avoir le double d'engagement que l'autre. Tout dépend de la qualité. Ça peut être est-ce que la photo, il y en a une que les gens préfèrent que l'autre? Est-ce que le texte, il y en a une que le texte que les gens préfèrent que l'autre? Ça dépend de plusieurs aspects là-dessus. Mais Facebook, justement, en termes de payant, au niveau des publicités, c'est possible de faire du A/B testing. Donc, dans le fond, c'est de tester, disons, deux pubs différentes, puis de voir laquelle des deux fonctionne le mieux. Puis après ça, on peut choisir, OK, on va y aller avec seulement la pub B parce qu'elle performe mieux. OK. Juste pour éclairer un petit peu, Kim, à moins que je me trompe, mais quand on décide de créer une stratégie de viser une clientèle cible, la clientèle cible, elle se détermine premièrement par l'aspect géographique. Oui. Et après, sur différents autres facteurs, hommes, femmes, argent, il y a plein de facteurs que Kim pourrait t'expliquer. Mais quand tu adresses ça à un groupe donné dans un environnement géographique, en principe, c'est 100% de ces gens-là qui vont voir ton annonce. Et après, on va mesurer lesquelles des annonces sont les plus performantes. C'est pour ça que ça prend quelqu'un qui soit dessus pour regarder, hey, elle marche moins, je la débarque, je vais en mettre un autre, puis on va regarder ça. Est-ce que je me trompe quand je dis ça, Kim? Non, c'est ça, c'est exact. Puis aussi, même que c'est ça, quand on prépare la publicité puis qu'on prépare l'audience, qu'on détermine justement la géolocalisation de la personne, les intérêts de la personne, son profil, Facebook aussi va même donner une statistique sur l'estimé de gens qu'on peut aller rejoindre. Ils vont dire, admettons, c'est possible d'aller rejoindre par jour avec tel montant entre 1000 puis 2500 personnes. T'sais, ils vont le dire aussi avant même d'avoir parti la pub. T'sais, ils donnent un estimé pareil. Okay. Wow. C'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a une question? N'hésitez pas, là. Ben, merci à vous deux. Moi, je vais quitter, mais ça a été bien intéressant. Donc, merci Benoît pour l'initiative, puis merci Kimberly pour les explications, puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Moi, j'ai un commentaire. J'utilise les services de Kimberly, puis ça va très bien avec Benoît et Kimberly, mais surtout avec Kimberly. Ça. Michel, pour renchérir, moi avec, la BMD, on fait affaire, Nathalie a fait affaire beaucoup avec l'équipe de Benoît. Puis hier, justement, on a reçu des statistiques. On trouve ça très intéressant. Merci Benoît pour ça. Ben, ça me fait un grand, grand plaisir. Puis Michel, là,
Kimberly, elle a sorti ton annonce là, hier soir. Oui, c'est ça. Elle travaille même la fin de semaine, puis le soir, là, c'est extraordinaire. Là. Toujours. Une vraie agente immobilière. Bonne journée à tous. Au revoir. Bon, Mélanie, as-tu des questions? Non, merci beaucoup pour